Bonjour. Nous voici ensemble pour corriger un nouvel exercice, le 24, page 227. Alors, prenons connaissance de l'énoncé. Il s'agit, pour résumer, d'une variable aléatoire qui représente la masse en grammes d'un pot de confiture. Et donc cette variable suit une loi normale d'espérance mu égale 300 et d'écart type sigma égale 2. Ok. On vous dit que l'entreprise ne commercialise les pots de confiture que si l'écart entre la masse affichée, c'est-à-dire 300 grammes, et la masse réelle ne dépasse pas 4 grammes. Donc là, on voit bien l'utilité des lois de densité, hein. Donc x est bien une variable aléatoire, c'est-à-dire que d'un pot à un autre, le poids n'est jamais exactement égal à 300 grammes. Il peut être 301, 302, 304, 298, etc. Et donc, parce qu'effectivement, la machine qui met en pot la confiture n'est pas précise au gramme près. Par contre, il peut y avoir une vérification après coup, hein, une fois que tout est mis en pot, hop, on vérifie le poids et on décide de ne commercialiser que les pots dont la masse, enfin dont l'écart par rapport à 300 grammes ne dépasse pas 4 grammes. D'accord? Ça veut dire que les autres, ben, on les revide et on les refait, quoi. Voilà. Bien. Alors, donc on prélève un pot au hasard. Et on demande de déterminer la probabilité que le pot soit commercialisé. Donc là, il faut l'analyser en termes de probabilité par rapport à x. Donc le pot est commercialisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x est entre 300 moins 4 grammes et 300 plus 4 grammes, puisqu'il va faire au maximum 304 grammes et au minimum 296. Donc en fait, on est amené à chercher donc la probabilité que x soit entre 296 et 304 grammes. Voilà. Alors, on peut regarder ce que ça donne sur GeoGebra. Vous voyez là, donc j'ai représenté une loi normale avec mu égale 300 et sigma égale 2. Et donc, on cherche à calculer l'air qui est ici assuré, enfin en rose. Alors, en fait, sigma vaut 2. Et là, vous voyez, on a 300 moins 4 et 300 plus 4. Ça vous fait penser à quoi, ça? Ben, ça devrait vous faire penser à une formule, la formule que je vais vous donner, voilà, que je vais réécrire. Dans notre cours, on sait que que la probabilité que m moins 2 fois sigma est inférieur ou égal à x est inférieur ou égal à m plus 2 fois sigma, cette probabilité est à peu près égale à 0,95. Et donc là, on est exactement dans ce cadre-là, puisque 296, on peut considérer que c'est 300 moins 2 fois 2, et notre 304, c'est 300 plus 2 fois 2. Donc, est-ce que c'est la peine de prendre sa calculatrice pour calculer cette proba-là? Non, on peut directement affirmer que la probabilité suivante est à peu près égale à 0,95. Alors, vous pourrez, si vous voulez, prendre vos calculatrices pour le vérifier, mais ce n'est absolument pas utile. Voilà pour la première question. Ensuite, on vous demande de déterminer le réel A tel que la probabilité que x soit inférieur à A est égale à 0,01. Donc ça,
notez bien, ce n'est pas un calcul de probabilité, puisque on vous donne la probabilité, elle vaut 0,01. On vous donne donc l'air. Et donc ça doit vous faire penser à l'utilisation sur votre calculatrice de la touche inv-norm ou inverse normale. Prenons donc la calculatrice TI-83 et donc allons-y, seconde dist, puis inv-norm, inv-normal, entrée. Alors là, l'air ici vaut 0,01, 0,01. Le mu ici vaut 300. Puis sigma vaut 2. La zone, c'est celle de gauche, puisqu'on voit que grand X est inférieur à petit a. Donc on n'y touche pas. Coller, entrer. Et le résultat recherché est donc 295,34. On peut donc écrire, deuxièmement, P de grand X est inférieur à A égale 0,01 pour A à peu près égal à, on a donc dit 295,3. 295,3. Voilà. Dernière question, on vous demande d'interpréter ce résultat. Alors finalement, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire la probabilité que x est inférieur à 295,3 est à peu près égal à 0,01. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la probabilité qu'un pot ait une masse inférieure à 295 grammes, 295,3 grammes, cette probabilité est de 1%. Autrement dit, si on prélève au hasard un pot, il y a une probabilité de 0,01 que ce pot ait une masse inférieure à 295. Voilà. Donc on va écrire ceci. On va donc écrire alors plusieurs façons d'écrire. Je viens de dire par exemple, voilà, je vais écrire ceci. Lorsqu'on prélève un pot, virgule, la probabilité que sa masse soit inférieure à, on a dit donc 295,3, est 0,01. Voilà, on a terminé l'exercice.